dans le métier de sculpteur? La transformation de la matière, justement, par rapport au support que j'ai choisi depuis 20 ans de suivre, c'est de la maille de fer, le grillage, qui est une matière pauvre à la base et qui est une matière froide. Et la transmutation de cette matière, par le mouvement, par la forme, par l'impact du geste que l'on fait sur la matière, qu'est-ce que j'aime dans le métier de sculpteur? C'est une question particulière. Dans le sens où, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de respirer? Ça m'aide à vivre. Voilà, bah moi aussi. Sculpter, ça m'aide à vivre, ça m'aide à continuer, à avoir des projets, à agir. Aimez-vous d'autres arts? J'aime tous les arts. J'aime la musique, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, j'aime la peinture. Effectivement, j'apprécie beaucoup les arts en général, les arts martiaux aussi. Quelle a été votre réalisation la plus longue à faire? La réalisation la plus longue à faire. Je ne vais pas laisser trop de silence parce que c'est vrai que je réfléchis en même temps, c'est une question. Le temps dans la création est un événement, enfin c'est quelque chose qui. C'est pas forcément parce que ça prend du temps que c'est mieux à la fin, finalement. Parfois tu peux faire un travail spontané, instantané, et qui révèle quelque chose tout de suite. Donc c'est pas forcément le temps qui va donner l'engagement dans le travail. Après, quelle sculpture m'a pris le plus de temps? Je pense peut-être que c'était presque la première sculpture que j'ai faite, justement, qui était dans du bois. En sculptant le bois, tu sais, au ciseau à bois, à former le bois. C'est un travail assez long. Mais j'ai jamais mis 3 mois à faire une sculpture. Enfin, pourquoi avez-vous choisi de sculpter avec des matériaux issus de différents métaux? J'ai choisi au départ cette matière de la maille de fer, car le grillage est une matière utilisée pour faire des frontières, des cages ou des limites. Donc c'est une matière symboliquement qui correspond un peu à l'image que j'ai du corps physique par rapport à nos corps de l'esprit ou de l'âme. Donc lorsque je fais un corps en maille, cette transparence aussi, et on dépasse un peu l'image figurative de la sculpture, comme on pourrait faire avec du plâtre ou de la glaise. Il y a une part d'éthérique, d'invisible qui se passe dans cette matière. Parce qu'il y a du visible et de l'invisible. C'est une matière qui est tissée et qui laisse autant d'espace transparent que d'espace dense. On vous a donné des exemples du mur végétal et de la sculpture d'Alban Marsal. Mais tous les enfants de l'école ont participé à cette journée dédiée à la COP22. Ils ont vu des maquettes, des documentaires, le tri des déchets, la pollution, les réserves naturelles. Ils ont créé des poésies aussi. Ils ont jardiné, ils ont réalisé des œuvres d'art, ils ont même chanté. Notre équipe de reporters se charge de tout vous diffuser sur notre blog Tumblr, Jeunes Reporters de Marrakech, dès demain. À présent, les remerciements pour l'équipe. Merci Emma et Noam pour le générique et le jingle. Merci Camille pour ta chronique. Merci Yanis pour tes questions. Merci Yann, Leïla et Mila pour vos enregistrements, les photos et les vidéos qui seront publiées demain sur notre blog. Clémence et Lokman, merci de publier tous nos articles sur le web. Et enfin, merci Alban de nous avoir accordé cette interview. Merci Florence, Gérard, Céline pour votre aide
technique, mais aussi les élèves de première ES du lycée Victor Hugo, Camille, Yassine, Nadia et Souleyman. Merci Monsieur Denimal, Monsieur Iziki et Monsieur Mago de nous avoir permis de réaliser ce projet. Et bien évidemment, merci à May pour son animation digne de ce nom.